Yo, par rapport à ça, je vais essayer de taffer dessus 1 heure et demie max par jour parce que j'ai une vie à côté. Ça c'est des vidéos YouTube. Je suis en train d'essayer de m'imprégner un peu de l'univers, du personnage, etc. Et l'objectif c'est de vous donner mon avis, soit quotidiennement, soit un jour sur deux, sur qu'est-ce que j'ai appris, est-ce que j'ai l'impression de progresser dans ma route to le 1 million grâce au e-commerce. Voilà. Dans ma dernière vidéo TikTok où je parle de la formation de Yomi Denzel, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais t'es un peu dur, moi grâce à sa formation j'ai fait une boutique et j'ai fait tant de chiffre d'affaires. Donc j'ai contacté 10 personnes qui ont mis ce genre de commentaires pour avoir des preuves. Il y en a aucun qui m'a répondu, donc je pense qu'ils n'ont pas de réseau. Et j'aimerais savoir si parmi vous il y a des gens qui ont suivi la formation, qui ont appliqué les consignes, etc., qui ont créé leur boutique, qui ont réussi à faire un peu de chiffre d'affaires. Venez en DM, j'ai besoin de vos témoignages. Voilà. Merci à toutes. Bon les gars, j'ai fait plus de la moitié de la formation e-commerce de vous savez qui. La réponse à la question est-ce que ça vaut le coup en 2023 d'acheter une formation e-commerce à 1500 balles, c'est non. Voilà, je vous spoil le compte rendu final, mais la réponse c'est non. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui le e-commerce c'est un sujet qui est très démocratisé et on trouve énormément, mais vraiment énormément de ressources gratuites disponibles sur internet, que ce soit sur YouTube, sur des sites, etc. Il y a vraiment, c'est une mine d'or d'informations gratuites. Je vous donne un exemple, dans la formation il y a un module créer sa micro-entreprise, la fiscalité, les impôts, la TVA, etc. C'est très intéressant, on sent que l'intervenant maîtrise son sujet, on apprend beaucoup de choses. En revanche, toutes les informations sont sur la première page de l'URSSAF. Voilà, donc si on tape sur Google fiscalité micro-entreprise, on tombe sur le site de l'URSSAF et il y a toutes les informations. Alors oui, c'est vrai que il faut chercher un petit peu, il y a différents onglets, il faut trouver son cas, etc. Et dans la formation, tout ça est centralisé, etc. Mais ça vaut pas 1500 €. Ça vaut pas 1500 €. Intervenant de la formation qui parle de TVA quand on importe des produits de Chine, etc. C'est très bien. Franchement, c'est très bien. Il dit pas de conneries, c'est très intéressant. Par contre, tout le contenu qu'il expose dans la formation, je l'ai retrouvé sur sa chaîne YouTube à lui, gratuitement. Donc, en faisant juste une petite recherche sur Google, sur YouTube, on trouve énormément de contenu gratuit. Donc, ce que je pense, c'est que la formation, en fait, elle s'adresse aux gens pas débrouillards du tout. Peut-être les adolescents, des gens qui sont pas capables d'aller chercher l'information par eux-mêmes, qui ont besoin qu'on leur regroupe toutes les informations nécessaires au même endroit, dans des petites vidéos un peu stylées, etc. Voilà. Maintenant, même ça, je suis pas sûr que ça vaut 1500 balles en fait. Ça me paraît exorbitant pour avoir regroupé de l'information. Si encore c'était sur un sujet difficile à trouver, un sujet bien spécifique, là sur la chaudronnerie, etc. Peut-être. Mais le e-commerce, c'est un sujet, on en parle partout sur Internet. Je veux dire, c'est pas le sujet qui manque le plus de ressources en fait. Après, pour nuancer un petit peu. Oui, les vidéos sont quand même d'une très bonne qualité, il y a beaucoup de ressources, que ce soit en PDF, en Word, etc. Bien sûr, il y a beaucoup d'intervenants et tout, donc je pense que c'est quand même une formation qui a pris du temps à réaliser, il y a beaucoup d'intervenants, faut payer tout le monde, faut payer les monteurs vidéo, faut payer chaque intervenant, faut payer ceci, cela. Donc peut-être que c'est ce qui justifie le prix, mais en tant que client, vraiment, réfléchissez bien avant d'acheter ce genre de formation, vraiment. Je vais quand même aller au bout de la formation, créer mon site. Je pense avoir trouvé quelques produits, voilà, pour mon site e-commerce. On parlera d'éthique dans la vidéo de conclusion parce que je suis pas forcément très à l'aise avec le fait de faire du dropshipping Chine et directement chez le client en 2023. Je vais jouer le jeu et dans la vidéo YouTube de conclusion, on parlera chiffres. Est-ce que du coup ça m'a quand même permis de générer un petit peu d'argent, etc. Voilà. Concernant cette formation e-commerce à 1500 balles, pour l'instant, je vous dis la vérité, je suis déçu. Je dois être à la semaine 3 ou 4 sur 7 ou 8, je sais plus. Mais pour l'instant, je suis déçu dans la mesure où il n'y a pas de contenu inédit. Il n'y a rien qu'on puisse pas trouver sur YouTube gratuitement, sur Internet, etc. Cependant, la formation, en fait, elle offre un cadre
un suivi, elle vous accompagne étape par étape, vous dit ce que vous devez faire, comment vous devez le faire, etc. Donc encore une fois, je le redis, c'est pour les personnes qui savent pas faire des recherches par eux-mêmes, qui savent pas se débrouiller tout seuls, qui ont du mal à trouver la motivation, qui ont pas de discipline, qui savent pas s'organiser, etc. Maintenant, est-ce que ça vaut vraiment 1500 balles? Bon, tout ça, ça sera détaillé dans une vidéo de synthèse sur YouTube, vous le savez déjà, et ce qui nous intéresse vraiment, c'est de savoir est-ce que grâce à la formation, j'ai pu générer de l'argent. Voilà, donc là, je pense avoir trouvé un produit, je crois que je vous l'avais déjà dit, c'est plus un thème, j'ai pas forcément un produit, mais j'ai un thème, j'en ai commandé des échantillons sur Alibaba, etc., j'attends de les recevoir pour voir si ça vaut vraiment le coup de faire une boutique, etc. Tout ça sera détaillé dans la vidéo. Et je passe quand même beaucoup de temps à chercher du contenu additionnel, à chercher j'ai un livre qui s'appelle Mercator où il y a des techniques de marketing qui sont expliquées sur des vidéos YouTube, des outils gratuits, etc. Donc je passe beaucoup de temps en dehors de la formation. Voilà. Certes, la formation donne des directives, mais il faut quand même beaucoup se débrouiller à côté pour produire du travail de qualité. Et pour nuancer un petit peu et donner un aspect positif de la formation, dans la formation, ils insistent beaucoup sur le fait que le dropshipping, c'est pas une fin en soi. Puisque tout le monde le sait, en 2023, faire du dropshipping, ça pue la merde. Et ça, dans la formation, ils le disent, voilà, ils s'en cachent pas. Et ils précisent que c'est un bon moyen de mettre un pied dans le e-commerce, d'apprendre un peu les bases pour après essayer de développer sa propre marque, etc. et essayer de devenir vraiment e-commerçant et de plus faire de dropshipping. Voilà, donc ça, c'est un point positif, on va dire, de la formation. J'ai hâte de voir à quel moment je vais basculer de dropshipper fou à e-commerçant éthique. Voilà, mais je vous tiens au jus. Pour ceux qui le savent pas, j'ai commencé il y a quelques semaines la formation e-commerce à 1500 balles de vous savez qui, pour vous donner mon avis. Si ça vous intéresse, j'ai fait une story à la une dans laquelle je partage mon ressenti jusqu'à présent, puisque je l'ai pas encore terminé. Pour ceux qui étaient déjà au courant, je vous avais dit que j'avais trouvé une niche et peut-être même un produit, donc j'en ai commandé un sur AliExpress. La bonne nouvelle, c'est que je le reçois normalement d'ici la fin de la semaine pour le tester moi-même, voir si le produit a un potentiel ou non. La question que je vous pose, c'est est-ce que ça vous intéresse de voir un peu le produit, de voir comment je vais faire des publicités, etc., tout en appliquant les conseils de la formation, ou la seule chose qui vous intéresse, c'est de savoir à la fin si j'ai gagné de la thune grâce à la formation. Quoi qu'il en soit, j'ai prévu de faire une vidéo YouTube récapitulative à la fin de cette expérience, dans laquelle je vous donnerai quand même un maximum de détails sur qu'est-ce que la formation m'a apporté, ou pas, pour le coup. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer 1500 balles pour ça? En sachant que pour l'instant, la réponse c'est non, j'en ai pas pour mon oseille.